Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et bienvenue pour ce nouveau dimanche. Aujourd'hui on va s'intéresser à un manga que j'ai apprécié en 2019 et qui a été très surprenant. Je me focalise pas spécialement sur les shonen, même si bon parfois ça peut être intéressant de voir à quel point les shonen ça peut être bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à Demon Slayer, ou pour Fandor de démons si vous préférez la langue française. Connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba, c'est une série de mangas écrite et dessinée par Koyoharu Gotoge. On suit le périple de Kamado Tanjiro, qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko, après qu'elle est devenue elle-même une démon. Le manga est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump. Une première vision en française est publiée par Panini Manga entre août 2017 et janvier 2018, sous le titre des Rôdeurs de la Nuit. Pour ceux qui connaissent pas et pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le nom Rôdeurs de la Nuit, vous pouvez changer directement la jaquette pour avoir Demon Slayer. C'est juste ça. Voilà. Une nouvelle édition sous le titre actuel par le même éditeur est sortie depuis décembre 2019. Alors oui, c'est sorti depuis 2019 pour une simple et bonne raison, parce que les Rôdeurs de la Nuit n'ont pas très bien marché. Je crois qu'ils sont arrêtés au 3e tome. Et que du coup ils ont arrêté la publication de ce manga et ils ont recommencé sous le nom de Demon Slayer qui lui a bien marché. Une adaptation en animé par le studio Ufable est diffusée pour la première fois au Japon entre le 6 avril et le 28 septembre 2019. Il y aura une suite en film d'animation qui est en cours de production pour l'instant et qui sortira pour 2020. Demon Slayer est le manga le plus vendu de l'année 2019, comme vous l'avez compris, avec plus de 12 millions de volumes, donc c'est-à-dire qu'il est devant One Piece quand même. Le titrage total de la franchise a atteint plus de 40 millions d'exemplaires en janvier 2020, c'est quand même impressionnant, et pour cause, il est élu meilleur manga de l'année 2019. Les critiques sont loin par contre d'être à sa merci, mais nous sommes quand même sur un total de 7,6 sur 10, ce qui est très bien, mais comme il est considéré comme le manga de l'année 2019, la note n'est pas suffisante, quoi. La raison de cette mauvaise note est due aux personnages qui sont assez clichés des shonen, comme par exemple le gars peureux, donc Zenitsu si je me trompe pas, ou le gars bourrin, le facochère là. La deuxième raison, c'est que l'histoire est quand même sympa, il est bien, mais il reste quand même assez classique. Je sens que je vais me faire haïr dans les commentaires. Personnellement, j'ai adoré le manga et son histoire. C'est vrai que je ne le classerai pas comme le meilleur manga de 2019. Mais il a su attirer mon regard et c'est ça qui est bien. Certes, l'histoire reste classique, mais faut pas oublier que c'est quand même pour raconter une histoire qu'on adore les mangas. Après, pourquoi le classer 2019 ? Je sais pas, alors peut-être au niveau de l'histoire, peut-être au niveau de l'animation, parce que l'animation, oui, faut pas le nier, j'ai adoré l'animation de Demon Slayer, surtout les effets de vagues de Hokusai qui sont sur la lame pour fendeur, franchement c'est super. L'animation est vraiment bien respectée, les musiques, même l'opening de Lisa est super, le manga est très bien rythmé entre les combats et le voyage, et j'en suis très content. Pour moi, le manga ne vaut pas le prix du meilleur manga de l'année 2019, mais il reste quand même un très bon manga à regarder. Je vous le conseillerais, et si vous voulez que je donne une note à ce manga, je dirais je lui mettrais un bon 8,5 sur 10. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le nouveau format de analyse manga est bien, parce que de toute façon personne ne commente mes vidéos, mais en tout cas dites-moi si si c'est mieux que je fasse en facecam et de temps en temps que je mets mon chibi comme ça. Moi je pense que je vais essayer de changer un petit peu pour voir ce qui pourrait être bien pour moi, mais à chaque fois je change tout le temps, je change tout maintenant. En tout cas, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Oh, et n'hésitez pas
à partager la vidéo. C'est la première fois que je demande ça, ok? On s'approche bientôt des 100 abonnés et bah, je compte sur vous pour que bah, pendant les vacances, on s'améliore. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.